Salut mes petits loups, bienvenue sur la chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage des énergies du jour. Comment allez-vous? Je vous ai mis le tirage d'hier tard en ligne parce que vous savez que le mercredi, j'ai mon crapaud toute la journée, il n'y a pas école. Et des fois, c'est un peu plus long, le chargement des vidéos, etc. On reprend les tirages le jour et puis là, sur les 4 jours à venir, je vais vous faire les tirages astro. On va faire des petits astro signe par signe pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne nouvelle lune, voilà. Un bon lundi, un bon mardi, un bon mercredi. Voilà, on est déjà jeudi, la semaine passe super vite. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui comme question? On pourrait aller voir qu'est-ce qui va se passer à la rentrée de septembre. Je pense que ça peut être pas mal. On se pose un peu tous la question en ce moment. Vu que les énergies bougent pas mal, j'avais fait un tirage comme ça, mais j'en referai bien, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe en septembre là. Où sont mes oracles? Voilà. La fille, elle court après ses oracles alors qu'elle en a de partout. Donc, on va aller prendre la quête du 5e royaume. The Quest. On est parti. On va aller voir quels sont les messages, qu'est-ce qui se passe à la rentrée de septembre, la rentrée scolaire de cette année, s'il vous plaît, mes guides, mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, à l'univers, aux guides de lumière, aux vrais guides de lumière. Qu'est-ce qui se passe à la rentrée de septembre? Ouh, l'abeille. C'est la carte 17 aussi, c'est la carte de l'étoile. On a des pyramides derrière qui nous parlent d'élévation, qui nous parlent de connaissance. Le soleil qui vient éclairer les petites fleurs que les abeilles vont venir butiner. Et chaque abeille a une clé. Hein. Donc la clé est en nous. Pardon, j'ai la gorge qui râpe. La clé est en nous, il y a un travail commun à mettre en place là. Je pense qu'il va y avoir vraiment des assauts qui vont se monter, des positionnements individuels. Là. Oui. Alors, on pense beaucoup aux enfants hein, par rapport à la rentrée, on est bien d'accord. On nous dit qu'on est guidé quand même hein, là-dedans. Hein. Ouais. On a encore cette carte du nain. Hein, qui vient nous faire croire qu'on est petit et qu'il y a une épreuve qui est insurmontable, alors qu'en fait, on est bien plus grand que ce qu'on pense. Il y a cette notion de laisser l'ombre derrière nous aussi, et de prendre le problème à bras-le-corps et de l'affronter, là. Oui. Derrière, c'est très lumineux, donc c'est chouette. Ok. Bon, c'est bien, déjà. C'est bien. Alors, dans quel... Pourquoi c'est à l'envers, là? J'en ai à moitié à l'envers, à moitié à l'endroit. Ça va pas du tout, ça. On apprendra à l'endroit, dans tous les cas, parce que là, c'est brassé n'importe comment, là. Alors, dans quelle énergie on sera à la rentrée, hein, la prochaine rentrée scolaire, là, dans quelle énergie on sera? Alors, je dis on parce qu'il s'agit des enfants, bien entendu, hein, on pense à cette obligation d'art, d'abeille, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on parle d'une abeille qui a un dard, hein, on est bien d'accord, hein, voilà. Donc, il y a aussi cette notion de trouver la solution ou d'avoir la clé en nous pour pallier à ça. Mais pas que au niveau de la rentrée scolaire des enfants. Hein. Il y a aussi d'autres mesures peut-être. On va aller voir. On va aller voir. Alors, bon, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'abonnements qui s'en vont. Donc, vérifiez bien vos abonnements. Qu'il y a beaucoup de commentaires qui ne sont pas lus. Donc, si je ne vous réponds pas d'un petit cœur ou que je ne vous mets pas de commentaires, n'hésitez pas à me le dire en mail. Vous avez mon adresse mail, lespetitsangeséclairs@gmail.com.
n'hésitez pas à me mettre un mail que moi je puisse faire un retour. Je me rends compte aussi qu'il y a des vidéos qui sont lues et regardées et YouTube ne le marque pas, ne me le dit pas, voilà. Donc au niveau du nombre de vues, on est aussi dans le faux, voilà. Et puis j'espère qu'ils vont entendre les algorithmes cette vidéo et puis qu'ils vont pouvoir remonter le problème, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en un sens, moi je trouve ça plutôt positif, hein, vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que c'est qu'au final, on est quand même dans le vrai sur la chaîne. Hein, voilà. Sinon, ça ne s'amuserait pas à faire tout ça, hein, j'ai envie de vous dire, ils ne perdraient pas leur temps. Donc, on est parti. Bizarrement, je ne suis pas la seule. Hein. Quand on va voir Nat, la petite voix, je suis sûre que Cricri a les mêmes soucis aussi. Bref, Abigail sûrement aussi. Oh, magnifique. L'énergie qui va nous accompagner pour cette rentrée, ça va être le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il est stable au niveau de son cœur, au niveau de son âme. Il a cet alignement, cet ancrage. Il est dans l'âme, dans le cœur, dans le... il doute pas, le roi de coupe. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Il n'y a pas de doute possible. Hein. Avec un roi de coupe, il n'y a pas de doute possible. En plus, avec l'abeille et la clé, le soleil, en plus, il me semble qu'on avait déjà eu cette carte la dernière fois qu'on a fait le tirage. Parce que le titre, c'était le dard de l'abeille, un truc comme ça. C'est vraiment, hein, je veux dire, ils sont... Donc là, on voit qu'il n'y a pas tant d'évolution que ça par rapport à ce que j'ai fait comme tirage par rapport aux enfants et à la rentrée scolaire. Mais il y a peut-être d'autres messages que je vais percevoir. En tout cas, il y a cette notion d'être centré, aligné, déterminé, parce qu'on est dans cette vérité de l'âme et du cœur. Oui, et il y a cet ancrage-là. Donc, c'est ça qui nous accompagne déjà pour la rentrée, avec la carte 17, où c'est vraiment la carte... Le roi, c'est l'apothéose de l'âme, l'apothéose du cœur. Vous voyez, on est arrivé au bout, on est dans un roi, on est positionné, on est stable, on est ancré, on est dans la créativité, on est dans l'amour, le partage, on est dans sa mission de vie, on est... Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avoir cette vérité au fond de notre âme, en fait, vraiment, la foi. Donc là, avec le 5, oula, la foi, l'as de coupe, magnifique par rapport au manque et au 2 de coupe. C'est des très belles cartes. C'est des très belles cartes parce que la foi va nous parler d'être guidé, va nous parler d'être soutenu, va nous parler de ne pas perdre la foi, de garder cette foi à l'intérieur de nous, d'accord? Que de toute façon, on est protégé, que les choses avancent dans le bon sens. Et l'as de coupe, c'est un nouveau départ, mais de l'âme, du cœur, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas ce que va nous dire le tirage, parce que des fois, là, c'est... on essaye, j'ai l'impression qu'on nous dit que c'est plutôt cool et pumped up. Bien qu'on sache ce qui se prépare aussi dans l'ombre. Donc, bon, je suis curieuse d'aller faire le tirage. Allez, on va aller voir ça. Ok, d'accord. Donc, ils me disent le Light-Year Tarot. Donc, je vais prendre mon Light-Year Tarot. Des fois, ils changent. Je veux prendre un tarot. Ils me disent non, non, j'en entends un autre. Il faut que je prenne l'autre. Ok. D'accord. Alors, dans la matière, là, qu'est-ce qui se passe à la rentrée scolaire d'un point de vue général pour tout le monde, hein, pas que pour les enfants, mais pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe à la rentrée scolaire là? J'aimerais des messages. Au mois de septembre, la rentrée scolaire, qu'est-ce qui se passe? Oh, la tour. Ouais, c'est pas toujours pompé d'appart. Donc la tour, on va être sorti de notre zone de confort. Hein. La tour, là, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, clairement. On a quelque chose qui s'effondre. Hein. Alors si ça s'effondre, c'est que ça n'avait plus lieu d'être. Mais il y a quelque chose qui s'effondre. Puis la tour, ça bouscule. Hein. Donc il y a un gros bousculement, un gros chambardement. Ça vient faire trembler la terre. Voilà, pour une transformation. N'oublions jamais que la tour, c'est nous sortir d'une zone d'inconfort, au final, qu'on pense être confortable. Oui. Avec la reine de bâton, on a le charisme, l'ancrage, la passion. Vous voyez, on nous amène vers quelque chose qui nous correspond plus, en fait. Mais j'ai l'impression que ça va quand même être raide. Hein. Cette tour, je ne la vois pas pompée d'up, hein, moi, je vous dis. Hein. Enfin, positive par rapport au résultat après. Oh oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a une difficulté à faire un choix, là. Ça va être, il va y avoir des difficultés à faire un choix.
On va peut-être nous imposer des choses. Eh oui, voilà. On va quitter une situation. Avec un 6 d'épée, on quitte une situation, une façon de penser. Peut-être pour des personnes qui avaient du mal à se positionner, elles vont réussir à se positionner là. J'ai l'impression qu'il va y avoir plus de positionnement. Bon, c'est très bien parce qu'on a le 9 de coupe qui tombe sur la tour. Donc on nous dit que cette tour, ce qui s'effondre, c'est pour faire rayonner notre cœur. Hein, d'accord, 9 de coupe, soleil, chakra du plexus solaire, centre des émotions. Le roi de coupe, c'est aussi le cœur, l'âme, le soleil. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, hein, ok. Donc là, on nous dit clairement que ce qui s'effondre, c'est que ça n'a plus lieu d'être. Et c'est pour qu'on vibre au niveau de notre âme et de notre cœur. Il va quand même y avoir, ça va quand même être difficile. Hein, parce qu'avec un 9 d'épée, on a insomnie, on a dépression. Je pense que certaines personnes, ça va être compliqué de mettre en place ce qu'elles veulent. Je suis désolée, hein, les messages ne sont pas hyper positifs, hein, mais bon... Ouais, j'ai vu le 6 de coupe, hein, donc là on parle bien des enfants. Hein. Sur le 2 d'épée, on parle bien des enfants, oui. Il va y avoir une action. On va entreprendre quelque chose de différent. Donc une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de... Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre dans la matière là. Ouais, mais il va y avoir un passage où on va être mal. Hein. Eh oui. Très bien. Avec l'as de denier, on va pouvoir mettre quelque chose de nouveau en terre. Un nouveau projet, je sais pas, une nouvelle scolarité, il y a quelque chose de nouveau qui émerge là. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ouh, c'est cool. Oh, c'est cool. Franchement, on n'a que des bonnes cartes. Alors, à la rentrée, c'est un passage compliqué à passer là. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Avec la tour, le 9 d'épée et le 2 d'épée, voilà, hein, y a quelque chose qui s'effondre, il y a comme un coup de foudre, c'est quelque chose qui vient faire trembler de l'intérieur pour venir ressortir notre âme. Vraiment, qu'est-ce que veut notre âme, hein, d'accord, pour qu'on puisse retrouver un ancrage, un alignement et sortir d'un mental de dépression, de stress. Il va falloir réfléchir dans le bon sens et certains vont au début pas être capables de se positionner. Mais on va réussir à entreprendre, on va marcher, on va avancer vers quelque chose de différent et avec le 6 d'épée, on sort d'une situation qui ne nous correspond pas, on quitte une situation qui ne nous correspond pas pour aller vers un as, donc planter en terre un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui nous correspond plus. On trouve cette clé réellement. Parce qu'on est capable de maîtriser nos peurs, notre mental et de couper, de trancher dans une situation. Pour aller vers le bonheur en famille. Hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, avec les enfants, d'accord? Pour aller vers notre réussite, d'accord? Avec le 4 de bâton, on est dans la stabilité. Et avec la reine de coupe, on est dans les intuitions, d'accord? La communication et les intuitions. Parce qu'on sait, comme le roi de coupe, au fond de nous, on sait. Et avec le magicien, on dit qu'on a toutes les cartes en main pour se relever d'une situation où on a voulu nous mettre 10 épées dans le dos et rester dans l'indifférence et aller matérialiser quelque chose de différent là. Il y a vraiment... alors, je sais pas ce qui va se passer, hein, je sais pas ce qu'on va... je sais pas. Mais ouais, ça va... Ça ne passera pas. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, est-ce que je les pris à l'endroit? Ouais. Quelque chose qui a mis du temps. C'est quelque chose qui a mis du temps. Non, mais... Ah oui, d'accord. Alors, avec l'empereur, waouh, il y a une reprise d'autorité. Hein. Alors, ça peut nous parler de l'autorité qui met un coup de foudre. Hein. Il y a crac, quelque chose qui tombe. Hein. Mais alors, ça va faire émerger quelque chose chez les personnes. Une espèce de dissonance que là, c'est pas possible. Hein. Pour reprendre sa stabilité et son autorité individuellement. On va demander... On va demander, parce que ça c'est trop important là. On va demander. Allez, donne-moi ton oui là. Alors, est-ce que là, on nous parle de la lumière qui reprend son autorité? Est-ce qu'on nous parle de l'ombre qui va faire preuve d'autorité? Oh oui. Bah ouais. À la rentrée, là, l'ombre va faire preuve d'autorité, hein, clairement. Hein. L'autorité va remettre un coup, là. Alors, bah forcément, on a un 9 d'épée derrière, hein, c'est logique. Oula, le page d'épée. On va apprendre, peut-être découvrir des nouvelles ressources en nous,
apprendre à faire confiance à notre âme, apprendre à rester aligné, ancré, à défier un peu cette autorité, j'ai envie de dire. Hein. Qu'est-ce qu'on entreprend avec le 3 de bâton, là? Ah, le chariot. Bah, super. Là, on va faire avancer les choses. Hein. C'est-à-dire que là, cet été, il y a une période de stagnation. C'est un peu... on a beau savoir que ça va bouger. Les gens sont en mode pompée d'up, vacances, truc schmuche, machin. T'es à 2 pas vers le trans, bref, voilà. Mais tout le monde s'en fout. Hein. Là, ça va bouger. Ça va pas être la même. Hein. Là, il y a une espèce de positionnement où on nous dit que les choses avancent. Donc, avec un 3 de bâton, on entreprend quoi? Le chariot. Hein. Donc, on entreprend de se mettre au clair entre... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent, mais qui ne veulent pas voir, ou qui rentrent quand même dans le système, ou qui... Vous voyez ce que je veux dire? Là, non. Hein. Là, ça ne va pas se passer comme ça. Là, on va mettre notre mental au service de notre âme. Hein. On sort d'une difficulté à se positionner, et il y a vraiment un avancement. Hein. Sur le 6 d'épée et l'as de denier, là, on va mettre en terre quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là, sur le 6 d'épée? On quitte quoi? On va où? L'as de denier, on quitte quoi? On va où, là? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes ah, bah, le 3 de coupe, c'est cool. La joie, le bonheur, le partage. En plus, on a un homme, une femme, un enfant. Enfin, un jeune homme, qui pourrait être leur enfant. Il y a vraiment cette notion de partager, de célébrer. On va vers quelque chose de nouveau là. Je vais refaire encore une ligne avec le tarot parce que sur l'empereur là, sur l'autorité là, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ça me... Ah. On va trouver des solutions. Ah, on va trouver des solutions à une espèce de reprise de position de l'autorité là. Qu'est-ce qu'on va apprendre là? On va apprendre à fonctionner avec, à fonctionner à contre-courant. Qu'est-ce qu'on va apprendre là? Oh là, le 10 de denier. Donc l'épanouissement au niveau, bah, pas que financier, mais matériel. C'est-à-dire que là, ce que je vois toujours avec ce 10 de denier, c'est une espèce d'union dans la matière, vous voyez. Il y a cette collaboration, cette union. Là, vraiment, ça me parle d'union, de collaboration, de marcher main dans la main, d'avancement, de célébration. Il y a une union là clairement de la lumière. Hein. Le chariot il avance vers quoi là? Wow, la justice. What the... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc il va peut-être y avoir plus de personnes qui vont monter au niveau de la justice. Pareil, on va quand même demander, c'est trop important là. Est-ce qu'il y a des personnes individuellement ou collectivement, tu me diras, qui vont se dresser et en justice? Est-ce que la justice va se positionner dans le sens de la lumière? Ah, c'est un oui, les gars. Oh putain, c'est un oui. Oui, donc c'est bien ça. Donc là, on est bien d'accord que la justice, ce qui va être juste, c'est pour la lumière. Ouais. Ok. Bon. Très bien. Bah voilà, c'est juste pour la lumière là. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais je vous avais dit, des papiers, des décisions de justice, elle n'arrête pas de sortir la justice. Hein. Sur la joie, le bonheur là, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire là? J'aimerais un complément s'il vous plaît. Ouh, le cavalier de bâton. Alors vous voyez qu'on est dans les cavaliers, hein, on n'est pas dans les rois. Mais dans le cœur, dans l'âme, on est dans un roi. C'est-à-dire que dans ce qu'on met dans la matière, dans les bâtons, on est dans le page, le cavalier. Il y a vraiment un avancement entre le page et le cavalier. Le page de bâton qui va trouver ce qui le passionne, ce qu'il désire réellement, qui trouve des solutions un petit peu. Et le cavalier de bâton qui avance, qui entreprend vraiment au grand galop. Hein. Là, il y va, hein, le cavalier de bâton. Hein. Vous voyez, oula, le magicien. On a toutes les cartes en main pour y arriver. Hein. Sortir des... Ou non, il va peut-être y avoir des conflits, des pressions, machin, pour après avoir le bonheur en famille. Donc, vous voyez, il y a quand même un passage qui n'est pas pompé d'up. Hein. On va pas se leurrer. Hein. J'arrive, il faut que j'aille éteindre mon four. J'arrive.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Enfin, si, je sais ce qui se passe. Hein. Là, il y a une décision de justice. Il y a... Le tirage est tellement clair pour moi. Est-ce qu'il est aussi clair pour vous? Je vais essayer de vous le résumer un coup, là. Parce que c'est positif, hein, quand même, les loulous. Hein. Alors, là, il y a un effondrement. Donc, je pense qu'il y a une prise de décision. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui tombe. Derrière, il y a cette espèce de libération d'âme, libération du cœur, d'accord? On reprend notre charisme, mais en même temps, on est aussi dans la dépression, la peur, l'angoisse, et on a du mal à trouver la bonne idée. Il va y avoir cette réflexion, on va avoir du mal à prendre des décisions, d'accord? Il va quand même y avoir un passage où là, ça va être compliqué, on va être un petit peu en dissonance, d'accord? Mais on va entreprendre de quitter ça, là, la tour, et puis le 9 d'épée, le 2 d'épée, on quitte ça, on quitte cet état de fait, et on va ancrer dans la matière quelque chose d'autre. Voilà. La clé, parce qu'on est aligné avec le roi de coupe. L'autorité, l'ombre, le 4 de coupe, le 4 l'empereur, voilà. Là, il est rigide, il y a un coup de foudre encore, on voit qu'il y a encore la foudre, hein. C'est l'empereur qui fait tomber cette foudre, d'accord? Mais là, on va trouver des solutions. On va apprendre au niveau de notre mental à trouver les ressources nécessaires pour travailler ensemble. Mais là, ça va s'accélérer. Hein. C'est-à-dire que derrière, ça va être, voilà. Parce qu'avec le chariot, on nous dit que ça avance. Donc l'âme et l'esprit travaillent dans le même sens. Et on a la justice qui tombe, donc il y a des décisions de justice qui tombent, d'accord? Pour aller vers la joie, le bonheur, et vraiment avancer avec une énergie de feu, de passion, de lumière. Hein. Le soleil, c'est une boule de feu quand même, rappelons-le, et où on va vers quelque chose de différent, parce qu'on garde la foi, et parce qu'on escalade cette montagne, et qu'on laisse l'ombre derrière. Bluffé. Moi, je pensais que ça allait être un peu plus la merde quand même, hein, je vous le dis. Hein. Ok. On va aller voir avec la triade, là. On va aller voir avec la triade. Ou tu sais pas, on va aller voir avec lui, là. On va faire comme ça. On va aller voir avec l'oracle d'octobre. Je vais pas m'arrêter sur la signification des cartes initiales, mais sur ce que je canalise sur les cartes. J'adore ce petit oracle. L'oracle d'octobre d'Hildegarde en papier. Il est tout biscornu cet oracle, les cartes elles sont pas de la même taille, on voit qu'il y a des petits décalages, mais j'adore parce que ça lui donne un côté authentique, j'aime bien. Donc par rapport à l'autorité là, qu'est-ce qui se passe? Oh là oui, ça va parler, blablabla, 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 ça va parler, c'est ouais. Alors la gargouille, elle est pas, c'est vraiment les bavardages, voilà. Il y a cette notion d'être aussi plus léger avec le diable. Voilà, cette notion de, écoute-moi bien, on va te parler. Avec la fiole par rapport à la santé. Hein. Par rapport à la santé, on trouve des solutions, il y a un avancement. Hein. La fiole, c'est la santé. Hein. Ouais, il va y avoir des discussions qui vont être faites. Hein. Ça va pas se... Alors, on voit qu'il s'en fout, hein, la gargouille, hein, quand même. Il n'en a rien à péter de ce qu'elle lui dit. Hein. Mais alors, elle en a rien à péter. Hein. Elle prend son temps. Hein. Oh oui, la malédiction. Ouais. Il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose qui est révélé. Putain, j'arrête pas de vous le dire. À chaque fois, j'ai l'impression de me répéter, quoi. Mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, là, on est là-dedans. Hein. Au moins, c'est cohérent. Hein. Il y a quelque chose qui est révélé. Il y a quelque chose qui est révélé sur des trahisons, sur des malédictions. C'est la carte de la malédiction. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, là. Il y a quelque chose qui est révélé. Et ça tombe à côté de la fiole, de la santé, d'accord? Et des communications. Et ça tombe sur la justice. Hein. Ah, le mausolée. Voilà. Donc derrière, bah, un mausolée, c'est quand même là où il y a des morts. Hein, on est bien d'accord. Hein. Il y a quelque chose qui s'en va parce qu'on a besoin de retrouver cette sécurité. Donc on retrouve quand même cette sécurité intérieure là. Il y en a qui vont partir, fuir aussi. Hein. Et oui, l'artefact. L'artefact vient nous parler d'aide, vient nous parler de guide, vient nous parler de... Je suis votre artefact, les copains. Voilà. Non, mais c'est une blague. Hein. Je ne suis pas votre artefact, mais vous avez compris le truc, quoi. Ok, bon. Du coup, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir bah, la lumière. Voilà. Ça, c'est l'ombre. Donc, il y a des discussions avec l'ombre, avec la gargouille par rapport à la santé. La carte de la malédiction, c'est... oula, oui. Il y a des discussions qui se font... Il y a des communications qui vont se faire, mais j'ai l'impression que ça va être déter. Ça ne va pas lâcher l'affaire, hein, vraiment. Hein.
Ah ouais, une espèce de prise de position, là, sur la fiole, nous, parce que par rapport à la lumière, on a le miroir magique, hein. Donc, le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle, hein. C'est la chance, les enfants, la renaissance. On va vers quelque chose de nouveau, hein. On trouve quelque chose en nous. Ah oui, on va peut-être se servir de l'étranger, d'accord? C'est-à-dire des expériences de l'étranger, ou ça va peut-être venir de l'étranger aussi. Alors, ça peut être une décision de justice, d'un juge ou une jurisprudence, où il y a quelque chose peut-être de l'étranger, là, qui vient. Ouais. Il y a de l'aide qui est tendue. Il y a une aide et une union au niveau mondial, hein. C'est pas rien, hein. C'est pas que ici en France, hein. Il y a la projection. La projection, c'est les parts d'ombre, hein. On va y voir clair dans le miroir, là. Là, on va y voir clair sur l'ombre et la lumière. Il y a une espèce d'ouverture des yeux, quoi. Et sur le mausolée, ça me dit attention aussi à ce que vous vivez. Tiens, le mausolée, la famille, ça fait 2 fois, puisque le mausolée, c'est un peu comme la famille. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de stabilité, parce qu'il y a un avancement, parce qu'on est dans la joie et le bonheur, parce qu'on crée quelque chose de nouveau, parce qu'on quitte une situation, là. Stop. Fini, quoi. La fécondité. Ah, pétard! Ah, c'est cool. Ah, je suis contente. Ouais, non, mais on a un tirage qui est top, hein. Là, on a vraiment un tirage qui est top, hein. Ouh, pétard, on l'a échappé belle, hein. Je suis à fond, là, ce matin, dis. Alors, du coup, par rapport... Bon, on va demander, tiens, par rapport aux enfants à la rentrée, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Le chemin. Ah, il y a une route différente qui est prise. Il va y avoir des choix à faire, hein, aussi, hein. On va devoir faire des choix, là, à quelques moments, là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, par rapport aux enfants. Le souvenir, il y a quelque chose qu'on laisse en arrière. Il y a une expérience de vie qu'on retient. On étudie une situation aussi. On va se servir du passé aussi. Il va y avoir des... Ouais, ça va être à marquer dans les annales, j'entends. Les nuages, on en voit beaucoup des nuages en ce moment, hein. Vous trouvez pas? C'est très, très fluctuant le temps, je trouve, quand même, hein. C'est étonnant. Étonnant. On passe du soleil à la pluie, voilà. Beaucoup d'avions aussi en ce moment, non? Alors, les nuages, bah oui. Les nuages, c'est... On va se souvenir des nuages, on se souvient de ce qui... En fait, il y a une espèce d'expérience par rapport à ce qu'on vient de vivre, là, une situation qui est mise en place. Et là, non. Là, on va prendre soin, on va retrouver une sécurité. On va aller vers la sécurité, d'accord? Mettre en sécurité l'enfant. Bon, ben voilà, on était sur l'enfant, donc c'est très bien. Et oui. Et on sort d'une dualité, là, et c'est une chance, hein. Un coup de fouet aux souris et aux serpents pour être dans la fidélité du cœur et dans un engagement, hein. Oula. Et il y a des écrits encore derrière, hein. Moi, je vous dis que ça secoue, hein. Au niveau énergétique, c'est pas non plus tout pompé d'up, hein, je vous le dis, hein. Ok. Et donc, donc il y a un avancement, il y a peut-être des départs et peut-être des personnes qui s'en vont, hein, aussi, tout simplement, hein. Je vais dire ça après, voilà. Ah non, vous la voyez pas. La petite tuture là, ici. Ok, il y a un avancement, il y a une élévation vers la lumière. Chouette. Oh, c'est chouette, hein. Je sais pas si, je sais pas ce qui se passe ici, on voit bien ce qui se passe, hein, un positionnement au niveau de la justice. Mais je pense que c'est aussi un positionnement individuel. Voilà, il y a cette notion de protection, de cœur à cœur, de conversation cœur à cœur, j'entends. Cœur à cœur, là. Ouais. Oula, et là j'ai la lune qui tombe à l'envers, donc on sort d'une dualité. Là il y a vraiment des positionnements qui se font de façon individuelle, clairement, et ça fait bouger les choses. Parce que main dans la main, tous ensemble, on y va, quoi. Voilà, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, hein. Par rapport à l'économie, l'enfant, l'économie, vous voyez, on retrouve l'harmonie, hein. Il y a une évolution, un ancrage qui se fait, une sécurité retrouvée par rapport à la maison aussi, hein. Parce qu'il y a un positionnement avec le nom, hein, d'accord, et qu'on coupe une situation qui dure depuis trop longtemps et qui nous met mal, qui nous met dans la dépression, qui nous met mal. On va construire avec des fondations solides en prenant expérience du passé, d'accord. On va construire quelque chose de plus calme, de plus apaisé, ok. Avec le bateau, il y a vraiment un mouvement qui se fait, un changement, on laisse partir ce qui ne nous correspond plus et on travaille pour s'engager à quelque chose de plus tranquille, de plus stable et un nouveau chemin, en étudiant bien les choses, hein.
Ça ne va pas se faire n'importe comment. Il y a vraiment cette étude de situation et cette étude des choses. Hein. Ok. Bon, alors du coup, par rapport à l'ombre, hein, eux, qu'est-ce qui leur arrive là, par rapport à ça, là, ensuite, hein, par rapport à tout ce qu'on vit? Est-ce qu'on va pouvoir parler normalement? Oula, la stérilité. Oula, alors eux, il n'y a plus rien là. Niet cacahuète. Hein. Que dalle. Il n'y a plus rien. C'est stérile. Il n'y aura plus il y a quelque chose vraiment qui s'effondre. Hein. Oula. Et oui, il y a les appuis et l'héritage. D'accord? Donc, eux... il n'y a plus d'appui, quoi. Il n'y a plus d'appui, il n'y a plus cette notion de... J'entends être bien né, vous voyez, être... Oula, fini l'inconstance. Alors, ils ne vont plus être inconstants, hein, parce que j'ai l'impression que là, on va un peu forcer vers une réalité et vers des divulgations, quoi, hein, clairement. Hein. Et oui, la grâce. Il y a le coup de grâce qui tombe hein, pour eux, hein. Oh là là, j'arrête pas de vous le dire, mais là, c'est fou, quoi. J'ai l'impression que ça se rapproche. Et ouais, du coup, on va être en paix. Alors, bon, quand j'ai sorti la paix, j'entends quand même rest in peace. Hein. Repose en paix. Hein. Voilà. Donc, vous prenez ou pas. Hein, voilà. En tout cas, je pense que nous, on va s'en sortir avec les honneurs. Hein, par rapport à ces trahisons. Hein. Quelqu'un qui était honoré... il y a ces trahisons qui vont ressortir et c'est ça la clé de la destinée, cette clé-là qu'on trouve, d'accord? Pour aller vers un nouveau départ, on le voit, hein, on va vers un nouveau départ, là, ici, et grâce à des nouvelles, ça va se faire aux nouvelles aussi, aux infos, en fait, hein, voilà. Fatalement, ça devait arriver, hein, il n'y a pas de hasard, hein, oui. Il y a des choses qui vont être découvertes, voilà, hein, là, je veux dire, c'est clair. Bon. Voilà, les enfants là, dans comment ils vont être du coup, qu'est-ce qu'on doit faire, comment ils vont être là, ouais, on va quand même demander par rapport au petit tout. Alors oui, j'entends. Oula, les enfants ils vont rester loyaux à eux-mêmes, il faut être loyaux aussi envers nos enfants, c'est ça qu'on nous dit, cette notion de loyauté, de vérité qui ressort, hein. De légèreté, ça va être plus léger. Oh bah putain, c'est pas trop tôt, hein, je viens de te dire. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, j'ai encore un oui. Là. La solution. Oh. Ah, il y a des solutions trouvées. Ah non, mais je m'arrête là, là. Oh, on va y voir plus clair en plus. Et puis, on est sur la chaîne des petits anges éclairs. Allez, voilà, ça clôture. C'est parfait. On y voit plus clair quand même. Hein. Là, justement, on y voit plus clair sur ce qui va se passer. On va trouver des solutions. Ça va être plus léger, mais il faut être loyal, fidèle à son cœur, à son âme, à ce qu'on sait. Hein. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui savent, mais qui ne veulent pas voir ou qui ne veulent pas agir, ou qui, oui, mais on nous dit tellement de choses, oui, mais non, mais là, il va falloir que tout le monde va se positionner. Hein. À un moment, ça va être stop. Hein. Là, ça va être... Hein, fini, là. Cette histoire de foi va prendre le dessus. Hein. Il va y avoir une espèce d'avancée. On verra ce qu'il en est. En tout cas, moi, je vais rester là-dessus parce que en général, mes cartes ne mentent jamais. Et vu que là, je lis et que je ressens et que je canalise en même temps que dessus, voilà. Après, comme je vous dis, ça ne va pas être tout pompé d'up. Mais c'est pour aller vers un avancement très positif. Moi, je vous embrasse fort. Je vous fais des gros bisous, les petits loups. Prenez bien soin de vous. Puis j'essaye de vous mettre le tirage en ligne ce matin. Ciao, ciao!